Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de l'oracle de la médiumnité. 50 cartes pour développer votre connexion avec l'au-delà de John Holland et Lauren Rainbow. Voilà. Donc je vous lis le synopsis. C'est un jeu qui m'a été offert par Yvette, donc un grand merci ma belle. Voilà, donc je t'as fait un heureux parce que ça, je vais le travailler très très régulièrement à mon niveau pour développer mes capacités médiumniques. Alors, réveillez le médium qui sommeille en vous. Nous avons tous la faculté et le potentiel de développer nos capacités psychiques et spirituelles pour communiquer avec l'au-delà. Le monde physique et celui des esprits sont en constante interaction, et le médium, par ses dons de clairvoyance, de clairaudience ou de clairsentience, est un intermédiaire entre ces deux mondes, capable de recevoir des informations des êtres désincarnés pour le transmettre aux vivants. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées pour accroître vos aptitudes psychiques à l'aide de techniques éprouvées. Elles vous aideront à entrer en connexion avec l'invisible, mais aussi à discerner les auras, à activer vos chakras, à renforcer votre capacité de méditation, votre bien-être spirituel et bien d'autres choses encore. Voilà. Tout un programme. Alors, vous avez une boîte en cloche qui s'ouvre par le dessus, donc elle est un petit peu large. Elle s'ouvre facilement, mais après c'est un jeu qui se pose comme ça. Donc là, vous voyez, si je prends, il s'ouvre très très facilement. Et si je fais ça, regardez. Vous voyez, là, la boîte, alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou pas, mais c'est pas très très grave. Sincèrement, il n'y a aucun souci sur ça, puisque c'est une boîte qui se pose comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Puis moi, je suis tellement content de l'avoir, ce jeu, que je vais pas pinailler sur un détail comme ça, pour le coup. Je vous en parle par honnêteté. Ensuite, vous avez un petit guide très succinct. Voilà, c'est suffisant. C'est suffisant pourquoi? Alors, tout simplement parce que l'arrière des cartes, c'est du texte. Voilà, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de livre. Le livre, c'est le jeu. Le jeu est magnifique. Alors, tout de suite, je vous le montre. Et puis on se fait un petit tirage à la fin, on prend une carte. Regardez comme c'est beau. Voilà, il y a plein de belles couleurs et tout, j'aime bien. Alors, je vais essayer de poser hop, mon poignet ici pour être stable. Et c'est parti. Le règne animal, rendre service, fusionner avec l'esprit. Alors j'ai vu qu'il y avait une nuance entre l'esprit avec un grand E, c'est la source, le divin, et l'esprit avec un petit E, c'est les esprits des défunts ou alors l'esprit humain, je sais pas. Mais il y a une distinction entre le grand esprit et le petit esprit. Voilà. Respiration, comprendre les signes du ciel. Donc belle énergie sur celui-ci, des belles couleurs. J'ai mon acouphène à gauche qui se réveille, donc je sais que ce jeu-là, vibratoirement, il est bien connecté avec moi. Clairsentience, donc le fait de sentir les choses, de ressentir. On peut être sur une hyperesthésie ici. Clairvoyance, les flashs, plutôt le visuel, ici. Le fait de voir clair. Ici, créer un espace sacré. Donc ça, on est sur une pratique. Chez soi, se créer un environnement, un espace où on fait que ça, de la méditation et tout ça pour avoir des bonnes ondes. L'expression créative, bah, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Là, c'est le fait de créer, de peindre, d'écrire, de danser, de chanter, tout ce qui est de l'ordre de l'expression créative. Le coup de pouce du ciel, donc là, potentiellement les anges. Voilà, j'ai une aile d'ange ici, donc alors moi, je travaille pas beaucoup avec les anges, mais pourquoi pas? Les synchronicités, les prétendues coïncidences sont des signes clairs que l'esprit, alors esprit avec un grand E, frappe à votre porte. Donc oui, pourquoi pas. Voilà, ça amené de façon neutre, donc du coup ça me va. Ça me va parfaitement, oui. La source divine, le un, le tout, le cosmos, voilà. Balayage énergétique, alors là on est sur la lecture des auras, clairement, hein. Ça parle d'énergie psychique, celle-ci. La conscience éthique, la morale, voilà, la justice divine, je dirais, pour cette carte-ci. Des preuves de l'esprit.
Je survole en même temps, hein. Voilà, je je profite de vous le présenter. Je l'ai reçu hier soir et je vous fais les vidéos, dans la foulée. Je vous fais tout d'un coup et ensuite je dispatche les vidéos sur la semaine, voilà, pour que ce soit pas trop lourd en termes de contenu sur la chaîne. Mais j'ai beaucoup de pépites à la maison à vous présenter. J'ai des choses qui arrivent, régulièrement, donc là, impression vs expression. J'aime bien la formulation de cette carte-ci. Puis j'aime bien cet oiseau là, comme ça, c'est très très beau. J'aime bien, beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. La médiumnité inspirée. Ça, c'est sympa. Il y a une sorte de connexion avec le divin. Médiumnité et en même temps une sorte de zazen. Il y a une sorte de philosophie zen derrière que j'aime beaucoup. Voilà, ça me parle. La marche intuitive, donc là on est sur une pratique, le fait de marcher, d'être en conscience, de prendre conscience de son corps, de sa respiration, de son environnement et tout ça. Marcher en pleine conscience, je dirais. Le bouclier invisible, ça c'est plutôt pas mal, c'est pour se protéger des énergies négatives et laisser les énergies positives rentrer tout de même. Voilà. Ça c'est une technique très très utile pour les empathes. Les gens qui sont un peu hypersensibles et tout ça, c'est plutôt pas mal cette technique-là. Ancrons-nous. Le fait d'être ancré dans la matière. Chakra racine, hein, là pour l'ancrage. Chakra tout en bas, couleur rouge, juste au niveau du coccyx. Alors, se relier à l'esprit. L'esprit du grand tout, hein. Les maîtres de la médiumnité. Alors, je sais pas s'il y a des maîtres de la médiumnité ou pas. Euh, Moi, je me considère comme un étudiant éternel. Voilà. Je n'en sais jamais assez. Donc, je ne sais pas si un jour je serai un maître de la médiumnité, mais non, je sais pas. Je j'arrive pas à coller sur celle-ci. Moi, je suis un étudiant perpétuel. Voilà. La boîte à outils du médium. À voir. Je sais pas de quoi ça parle. On verra si elle sort tout à l'heure ou pas. Les messages de l'esprit. Bon, je pense qu'elle sortira pas. Il y a d'autres cartes plus importantes. La concentration. Alors, je sais que sur la chaîne Chronos Esprit Libre, on m'avait demandé comment travailler la concentration. Donc, vous voyez, ce jeu-là, ça permet de bien développer ses capacités médiumniques, hein. Et aussi de méditation et les techniques pour profiter de la vie au moment présent. Ah, regardez, les moments de gratitude, dire merci à la vie. Voilà. Donc ça, c'est un jeu très très sympa pour aussi faire la carte du jour ou la carte de la semaine. Tiens, cette semaine, je travaille ça, ou aujourd'hui, je travaille ça. Ou juste avant une méditation, vous prenez une carte. Alors moi, je médite avec un ami un mercredi sur deux. C'est un jeu que je vais pouvoir incorporer à ma pratique méditative. Ouais. Je fais des méditations guidées avec lui, et puis ces jeux-là me donnent des petits coups de pouce pour les thématiques. Voilà. Le pouvoir de la prière ici. Et là, c'était le pouvoir de l'empathie. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est très très belle. Elle me touche celle-ci. Le pouvoir de la prière. Mhm. Entraîner sa patience. Oui, alors ça c'est important. Dans la société d'aujourd'hui, il faut être patient, j'avoue. Moi, je suis assez patient de nature, ça dépend les sujets, ça dépend les fois. Écrire un journal psychique. Alors ça, j'aime bien parce que je vous invite super souvent à écrire. Je vous ai invité à écrire le journal de l'amour le vendredi et je vous ai invité à écrire un journal psychique ici pour votre taux vibratoire. Voilà, pour vos pratiques. Donc là, c'est très très bien ça me parle. Le toucher psychique, contacter l'esprit, contacter la source ici, hein. Peut-être les défunts aussi, je ne sais pas. Euh, non, c'est l'esprit avec un grand E ici. Refaites le plein d'énergie à se reposer, se ressourcer, se mettre au soleil, etc. Ça me parle. La méditation de la rose. C'est joli, j'aime bien ce nom-là. Lorsque vous développez votre potentiel psychique et médiumnique, il est essentiel d'expérimenter différentes pratiques et techniques telles que cette méditation de la rose qui peut aider vos capacités spirituelles à accroître et à évoluer. Cela vous aidera à renforcer le pont d'amour entre les deux mondes. Waouh, ça c'est sympa.
Mmh. On nous propose une petite méditation derrière. S'abandonner à la puissance. Mmh. Savoir qu'on n'est pas grand-chose dans la vie, mais qu'on est tout en même temps. Voilà. C'est un paradoxe. On n'est rien, mais on est tout. Voilà, on fait partie du tout, du un, et à notre échelle, on est des petits grains de sable dans l'univers. La guidance de l'âme, avec les petits papillons, c'est joli, c'est coloré. La connexion de l'âme, ici, avec les étoiles. La communication des esprits. Les guides spirituels. Alors là, alors là, qu'est-ce que je vois là? Ici, là. C'est un loup. Les amis, c'est pas anodin. J'avais pas vu cette carte-là. J'ai pas regardé de vidéo de présentation, hein. J'ai acheté. Je voulais l'acheter, puis Yvette me l'a offert. Mais j'ai pas regardé de vidéo de présentation. Et regardez, j'ai mon loup ici, hein. Ah, c'est pas anodin. Elle est belle, celle-ci. Allez, je prends, je la mets de côté. Les symboles. Le pouvoir de la pensée. Le moment de guérir. La danse de la transe. Une sorte de catharsis. Le bouton de mise en route. Alors c'est très girly, par contre. Je trouve ils auraient peut-être pu, je sais pas si j'ai vu beaucoup d'hommes dedans, mais très très girly. Ah si, il y a un petit peu d'hommes quand même. Les roues de lumière, les chakras. Donc ça c'est sympa, j'aime bien. Avec une méditation pour le rééquilibrage des roues. Donc ça c'est cool. La magie des couleurs, la chromatothérapie. Alors, allez, je me prends une petite carte. Je prends celle-ci. Hop. La connexion de l'âme. Alors, la connexion de l'âme, c'est celle-ci. Cette énergie qui compose les étoiles dans le ciel, qui est la même que celle qui traverse l'univers, est en chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tous constitués de la même énergie, et en tant qu'âme, nous sommes toujours connectés à toutes choses et les uns aux autres. Donc là, on nous parle d'interconnectivité, d'interconnexion, en fait, et on nous parle de particules de Dieu, en fait. On est des particules d'étoiles. Il n'est pas toujours facile de voir l'autre ou soi-même comme une âme ou un être spirituel. Nous sommes souvent tellement absorbés par notre vie dans le monde physique, excusez-moi. Nous sommes tellement absorbés par notre vie dans le monde physique que nous en oublions notre propre nature divine. Cette carte vous encourage à apprécier et à voir les personnes au niveau de l'âme. Cela vous aidera à exprimer l'amour à travers votre cœur et à interagir avec les autres en tant qu'âme. Malgré les difficultés qui peuvent intervenir, surtout avec certaines personnes difficiles, votre action consiste à essayer d'établir une connexion d'âme à âme. Essayez d'entrer en relation avec eux d'un point de vue divin, au lieu de répondre simplement par ce que vos yeux voient ou ce que vos oreilles entendent. Ainsi, vous verrez la vraie personne et apprécierez ce qu'il y a de bien en chacun de nous. Parfois, cette divinité, cette bonté que vous savez présente, peut être enfouie profondément à cause de blessures du passé, de couches de protection ou de conditionnement de la vie. Voir les autres, d'abord en tant qu'âme, vous aidera à ouvrir votre cœur afin d'avoir une meilleure connexion avec les gens d'ici. Votre compassion améliorera considérablement votre connexion spirituelle avec ceux qui sont dans le monde des esprits. Alors, celle-ci, je suis pas tout à fait d'accord. Si la personne est toxique, même si vous voyez son âme, même si vous la considérez comme bienveillante et tout ça, gardez vos distances. Voilà. Si vous avez un pervers narcissique, non. Voilà. Donc je pense que ce jeu-là, il est quand même à prendre avec une touche de sens critique. Il se veut bienveillant, mais la bienveillance, gentille, c'est pas un métier, hein. Il y a des personnes qui sont dangereuses, il faut quand même préserver sa santé. Après, sans leur vouloir du mal, voilà, on est bien d'accord, mais il y a pas de problème sur ça. Je vais prendre la petite carte sur les guides spirituels avec mon petit loup ici. Hop.
Il existe un endroit dans le monde des esprits où vous pouvez trouver guidance, inspiration et soutien tout au long de votre développement spirituel. Dans ce monde supérieur, les guides spirituels, les anges et les maîtres existent. Ils sont là pour soutenir votre médiumnité et votre développement spirituel, alors tendez la main, tout simplement, et entrez en contact. Tout bon médium doit apprendre à travailler en partenariat et en collaboration avec ses guides spirituels pour savoir comment et quand ils sont présents, et comment établir un lien solide. La méditation pour calmer le mental et le travail sur la respiration pour créer un équilibre et un rythme sont quelques-unes des façons de fusionner avec leur énergie. Une bonne pratique lorsque vous êtes dans votre espace de méditation est d'ouvrir votre cœur et votre âme afin de recevoir leur lumière et leur amour. Lorsque vous ressentez leur présence, inspirez leur énergie pour leur permettre d'entrer en contact avec vous. Au fur et à mesure du développement de votre relation, vous découvrirez que vos guides vous offrent de l'inspiration, de nouvelles façons de penser et des méthodologies pour guérir. Inviter vos guides à se connecter tout au long de la journée peut apporter assurance, grâce et aisance dans le flot de votre vie. Si vous ne savez pas quoi demander au début en guise de conseil, faites simplement confiance à vos guides pour vous offrir soutien et direction. Sachez qu'ils n'interviendront pas dans les leçons que la vie est censée vous apprendre. N'oubliez pas de faire honneur à tous les bienfaits et à la sagesse que vos guides apportent. Voilà. Donc moi j'aime bien. Alors j'aime bien, par contre, je mettrai quand même un sens critique sur ces trucs-là. Euh, c'est très bienveillant, j'aime beaucoup, ça me transporte. Dans les pratiques méditatives, c'est génial. Par contre, dans la vie, moi je suis assez pragmatique et si je rencontre quelqu'un qui me fait du mal, avant de le voir comme une âme, je vais me dire bienveillance envers moi-même, je vais me protéger un minimum quand même. Voilà, donc un esprit critique à aborder sur certains contenus. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien abordé, que les images sont vraiment très, très sympas, ça c'est cool et ça peut m'aider dans mes méditations. Voilà, à me connecter à mon être, supérieur, à la source et tout ça, ça c'est vraiment génial, j'adore. Donc c'est un jeu que je conseille, par contre, à prendre avec des pincettes. Voilà, à prendre avec des pincettes les amis. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire si les cartes vous parlent. Vous avez peut-être une carte fétiche, hein, vous me direz. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent travailler le taux vibratoire et la médiumnité, donc ce jeu-là est un bon élément. C'est un jeu à avoir dans sa caisse à outils de médium. Voilà. Un gros bisou à tous. Le petit pouce, hmm, s'il vous plaît, c'est ça qui donne de la puissance aux vidéos, qui donne de la visibilité. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao!